Allez, on poursuit. Direction la Côte d'Ivoire. Le chroniqueur ivoirien Anaconda est décédé. Oui, il est décédé très malheureusement. Il a d'une crise cardiaque du côté. Ah bon? Oui, il y a Moulare qui a parlé plutôt d'une opération qui aurait mal tourné. Oh là là. Parce que moi, sur les réseaux sociaux. Moi, la première information que j'ai reçue sur les réseaux sociaux, qu'il a fait une crise. C'était la première Paris. info. Voilà, c'est de là qu'il a succombé en fait. C'était la première info, mais Moulare, il a fait une sortie sur les réseaux sociaux où il a confirmé que c'était lors d'une opération qui s'est mal passée. Oh là là. Et lui, il était très proche d'Anaconda, donc il le connaît super bien. C'est lors d'une opération qui a mal tourné. Il ne s'est pas réveillé. Il a rendu l'âme, justement, il ne s'est pas réveillé, il a rendu l'âme lors de cette opération qui ne s'est pas passée comme prévu. Il n'a pas ouvert les yeux et c'est en ce moment qu'il est décédé. Et d'ailleurs, ça a choqué toute la Côte d'Ivoire parce qu'on le connaît bien. C'était le chroniqueur pas comme les autres. Je crois que même Moulare avait abandonné son plateau une fois. Non, mais même Général Makosso lui avait jeté une fois de l'eau. Mais Anaconda, il faisait en sorte de te faire sortir de tes gants. Oui. Il avait des questions quand même qui perturbaient les invités, des questions que personne n'osait toucher. Déstabilisait les gens. Il déstabilisait, des questions qui faisaient tabou parfois, il n'hésitait pas à les poser. Et c'est quand même une grosse perte pour sa chaîne de télé, la 3, Pipolémique, l'émission dans laquelle il était, l'émission Faya Faya dans laquelle il était aussi, et toute la communauté ivoirienne des DJ, parce qu'il a été DJ de boîte de nuit avant de devenir tout ce qu'il est aujourd'hui. Mais vraiment dommage. Hein. Moi, j'ai regardé vite fait un extrait d'hommage ce matin sur la chaîne numéro 3 de la Côte d'Ivoire, de la télévision nationale. C'était vraiment très émouvant comme hommage. Une émission entière lui a été consacrée. Paix à son âme, c'est quand même un confrère aussi qu'on perd. Hein. Effectivement. Donc, qu'il soit ici ou ailleurs, ça fait toujours mal de voir que quelqu'un auquel on est habitué à voir, parte comme ça.